L'alcool frelaté est une boisson qui ronge de nombreux jeunes. Cette boisson est la cause de nombreuses maladies, mais continue d'avoir des adeptes. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis au Sénégal, un musée d'art africain aux collections rares rouvre au public. Il s'agit du musée Théodore Monod de Dakar qui avait fermé pendant plus d'1 an à cause de la maladie à coronavirus. Bonsoir et bienvenue dans le journal. L'alcool frelaté nuit fortement à la santé des adeptes de cette boisson altérée. Les victimes de cette boisson ne se comptent plus. Tenez, en 2019, la consommation de cette boisson avait coûté la vie à au moins 10 personnes à Abata, dans la commune de Cocody. Ces empoisonnements à l'alcool frelaté ne découragent pas pour autant ceux qui s'adonnent à la consommation de cette boisson. Le reportage d'Anicette Conan. Jaune amer, 4 heures du matin, rouge amer sont entre autres les différentes qualités de boissons frélatées, appelées communément koutoukou, prisées par une bonne partie de la jeunesse ivoirienne. Avec la somme de 100 ou 200 francs de CFA, l'on peut s'offrir ces liqueurs artisanales qui ne sont pas sans conséquences pour la santé. À preuve, des maladies comme la cirrhose de foie détruisent de nombreuses vies. Bon, en tout cas, à un moment, quand je me couche la nuit, j'ai des douleurs sur le côté. Bon, il a fallu que j'aille à l'hôpital. J'ai commencé par prendre, avec des petites douleurs, j'ai pensé à des petites infections. Donc, c'est le même truc encore que je prenais. Ils sont à l'hôpital, ils m'ont dit que j'ai de l'eau dans le foie. Kessi, lui, traîne mal aux articulations, qui a mis un point final à son métier de footballeur. Je buvais parce que mes amis buvaient aussi, donc on buvait tous, c'était juste pour s'amuser, c'était le coup qu'on buvait. Mais depuis ce moment, j'ai vu que ça n'allait pas avec moi, il y a des problèmes d'articulation. Je n'avais plus à jouer au football, donc j'ai arrêté. Ça a gâté ma carrière carrément même. Riviera Faya, commune de Cocody. C'est dans ce cabaret que Kwasi Aya Gisèle vend de l'alcool depuis 20 ans. Elle dit ne pas ignorer les effets néfastes de la boisson frélatée sur la santé. Les livreurs, là, quand ils viennent, il faut goûter. S'il y a l'eau dedans, c'est fermenté. Si c'est fermenté, on ne donne pas. Si tu es venu chez moi aussi, que je vois que tu es déjà saoulé là, tu ne prends pas ma boisson. Parce que pour moi, c'est pour prendre et puis juste pour aller manger. Non loin de là, un autre bistrot où nous rencontrons Kwasi à table. Devant lui, point de nourriture, plutôt du koutoukou, qu'il sirote avec son ami. Kwaku dit noyer ses soucis dans le koutoukou. C'est un apéritif d'abord, voilà, et puis après, parfois quand on a trop de soucis, par exemple comme ça, ça nous permet un peu, pas de régler les problèmes, mais d'oublier un peu les soucis. Le commerce des boissons traditionnelles ne subit aucun contrôle. Tout le monde s'y adonne, ce qui pose la question de la qualité. Nous avons donc décidé de nous rendre à Bonois, à 62 km au nord-ouest de Grand Bassam, dans le sud du pays. Dans cette fabrique artisanale de Congo-Cro, village de Bonois, la fabrication de koutoukou n'a de secret pour personne. On vient abattre les palmiers, les faire tomber. Après avoir fini de tomber, on va les tailler comme vous le voyez là. On va les tailler maintenant, on laisse pendant 2 semaines après, on vient les percer. Il faut les bidons en bas, après les bidons, 3 jours après, c'est là maintenant, on les extrait. C'est le jus du palmier, on appelle ça le bandji. Ce n'est pas compliqué pour nous. D'autres font avec du sucre, des levures, des ferrueux. Nous, on n'a pas d'autres produits pour ça. C'est le même bandji qu'on recueille dans le palmier. C'est là qu'on garde pendant 3 semaines, à se fermente. On le met dans la barrique au feu, comme vous le voyez. C'est la vapeur maintenant qui vient le koutoukou. Qu'est-ce qu'une boisson frélatée? À quelle fréquence la consommer? Nous avons promené notre micro dans les rues du district d'Abidjan pour le savoir. Dans l'imagerie populaire, je sais que c'est de l'alcool qui n'est pas fait dans les normes, voilà, et qui n'est pas propre à la consommation. Je pense qu'il faut faire une certaine différence entre l'alcool qui est périmé et puis l'alcool qui est frélaté. L'alcool frélaté, c'est un mélange non contrôlé. L'alcool frélaté, c'est un mélange de plusieurs composants pour parvenir à la décision finale de la boisson. Pour en avoir le cœur net, rendez-vous est pris avec un nutritionniste dans la commune du Plateau. On parle de frélaté lorsque la denrée alimentaire a perdu sa nature, c'est-à-dire l'origine. Ça peut forcément ne pas être périmé, mais on change la nature de la denrée alimentaire. Mais le terme frélaté, on l'emploie souvent pour les boissons. On dit l'alcool est frélaté, c'est-à-dire que ce n'est pas de la bonne qualité.
Ce n'est pas parce que c'est périmé. Déjà, l'alcool même, on n'est pas conseillé pour la santé. Tout ce qui est frélaté en matière d'alcool produit plus de 200 maladies. Moi, je vois souvent des jeunes qui s'asseyent pour boire à peu près 10 bouteilles, 20 bouteilles, mais attendez. Le corps humain n'est pas adapté, c'est-à-dire tout ce qui est organes émontoires, tels que les reins, le foie, le cœur, etc., les poumons prennent un coup. Quelqu'un qui s'assoit pour boire une bouteille de liqueur, dites-vous que, attention, la mort s'ensuit. En 2019, la consommation des boissons frélatées a coûté la vie à 10 personnes à Abata, un quartier de la commune de Cocody. L'ensemble des cabarets de la zone avait été fermé. Selon l'ex-préfet d'Abidjan, dans le cas d'Abata, après des analyses, les mélanges et les écorces sont produits en nouveau koutoukou contenant 77% d'alcool, donc mortel. Des substances chimiques dangereuses ont été retrouvées dans le koutoukou qui a coûté la vie à ces personnes. Et selon le ministère de la Santé, c'est quand 2,5% de la population consomme les boissons artisanales et 91,4% consomment la bière, qui reste la boisson la plus consommée par la jeunesse. Autre chose à présent, des lampes solaires qui ont été distribuées à 30 ménages des villes et villages de Jacquesville par la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire. Ces villages sont dépourvus d'électricité et ces lampes sont une véritable bouffée d'oxygène, surtout pour les élèves. Alassane Drabo. C'est dans la joie et la ferveur que les habitants du village de Tabo ont accueilli la délégation de la Fédération des familles pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire. Ainsi, plusieurs ménages ont reçu des lampes solaires. Pour les donateurs, ce projet vise à offrir de la lumière aux habitants des villages reculés qui n'ont pas encore accès à l'électricité. Selon eux, cela permettra aux élèves d'étudier leurs leçons, mais aussi de lutter contre les incendies, vu que souvent, certaines personnes utilisent des lampes à pétrole. Dans le cadre du réseau des cœurs de mer, nous nous sommes rendus ici à Tabot pour offrir des lampes solaires aux femmes. C'est une campagne en fait pour essayer d'apporter aussi notre petit soutien aux femmes concernant les problèmes d'électricité et autres dans les villages. Les personnes qui souffrent le plus dans ces situations-là, ce sont les femmes parce qu'elles doivent faire la nourriture, elles doivent vraiment faire le ménage carrément dans le noir le soir quand elles quittent au champ. Et nous sommes vraiment désolés pour ça. Voilà pourquoi nous avons décidé de lancer cette campagne. Maintenant, ce que nous souhaitons, nous lançons un appel aux autorités afin qu'ils puissent nous aider à continuer cette campagne-là, aller dans d'autres régions pour pouvoir distribuer des lampes solaires. Heureux, les bénéficiaires ont promis de faire un bon usage de ce don. Ils demandent aux différentes autorités d'emboîter le pas à la fédération. Nous remercions la Fédération des femmes pour la paix mondiale de Côte d'Ivoire d'avoir nous donné des dons et nous sommes très contentes. Nous sommes très heureuses de recevoir vos dons. Merci à la fédération. En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs villages, mais le choix de la fédération des femmes s'est porté sur Tabon. Donc nous voulons être reconnaissants à cette fédération des femmes qui donc a manifesté vraiment cette grâce à l'endroit du village de Tabot. Après Kotobi, ici à Jacquesville, les membres de la Fédération des familles pour la paix universelle entendent sillonner plusieurs villages du centre, du nord et de l'ouest du pays afin de leur permettre d'avoir de quoi éclairer leur maison. Grossesse et études ne font pas bon ménage. Le nombre de grossesses en milieu scolaire est passé de 390 cas en 2017-2018 à 442 cas au titre de l'année académique 2018-2019, soit une hausse de 13,3%. C'est ce qui ressort en tout cas du rapport statistique de l'annuaire 2018-2019. Dans le handball, plus de 95 cas de grossesse sont enregistrés en milieu scolaire au cours de l'année scolaire 2020-2021, d'où la sensibilisation des apprenants sur les dangers liés aux grossesses précoces par le Conseil régional du handball. Joël Gosset. Plus de 95 cas de grossesse précoce enregistrés dans la région du Hambol. Au primaire, 3 cas. Au secondaire public, 88 cas. Et 7 dans le privé pour cette année scolaire 2020-2021. Le lycée moderne Henriette Dagri-Diabaté de Taféré n'échappe pas au fléau avec 21 cas. Lycée municipal Henri Conan-Bédier de Niakara, 2 cas. Collège moderne de Bonniéré, 38 cas. Et le mal prend de l'ampleur
demeurent dans les écoles primaires de Dabakala et de Katiola. Je prends les cours normalement. Je dis à mes camarades de ne pas faire comme moi. Ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais finir d'étudier avant de faire un enfant. Nous les parents, nous avons démissionné quelque part. Lorsque l'enfant déroute, on n'est pas capable de lui donner des conseils et de le mettre sur le droit chemin. La situation interpelle les autorités de la région, d'où une tournée de sensibilisation et d'information à lutter contre les grossesses précoces en milieu scolaire. Une initiative du Conseil régional du Hambol, représentée par ses vice-présidentes. Il s'agit d'une riposte afin de renforcer la lutte contre le phénomène. Nous proposons l'installation des blocs d'éveil et de prévention sur les comportements à risque. Ces clubs permettront de sensibiliser à la fois les élèves, les enseignants, les parents et les auteurs des grossesses qui ne sont pas toujours liés à l'école. Les principaux établissements secondaires de Tafiré, Niakara, Katiola, Dabakala et Boniéré reçoivent ainsi la caravane occasion d'inviter les parents et élèves à s'approprier la lutte afin de freiner le mal. Ça nous donne aussi quelques leçons, nous les chefs, et accompagner nos jeunes filles à être bien éduquées pour leur réussite. J'aimerais qu'on prenne nos études au sérieux. L'école d'abord, avant les garçons. Nous avons demandé aux enfants de s'abstenir de tout rapport sexuel avant la fin de leurs études. Toutes les maladies auxquelles les enfants sont confrontés quand ils s'adonnent à des rapports sexuels de façon précipitée. Le Conseil régional du Hambol compte mener d'autres actions d'envergure afin de réduire le taux de grossesse à l'école dans la région. Les grossesses précoces en milieu scolaire demeurent une entrave à la bonne marche des études de la petite fille. Parlons santé. Le Lions Club Abidjan Prestige a fait des dons de vivres aux enfants malades du cancer du district d'Abidjan. L'association compte multiplier cette action afin de donner le sourire à ses enfants. Une œuvre de charité à l'endroit des enfants atteints du cancer. Un acte pour redonner le sourire à des enfants qui ont presque perdu espoir. Pour le président du Lions Club Abidjan Prestige, la lutte contre le cancer infantile est l'une des priorités de son association. Nous avons voulu travailler sur le signe de la solidarité, principalement cette année, pour essayer de renforcer les dons et ce que nous pouvons offrir aux enfants atteints du cancer infantile. Vous savez, le cancer, ça touche des enfants. Les enfants, c'est l'avenir de la nation. Et nous avons vraiment souhaité faire œuvre utile en étant présents pour eux. Bénéficiaire de ces dons composés entre autres de sacs de riz, de bidons d'huile, l'ONG Solterre exprime sa joie face à l'engagement du Lions Club à lutter contre cette maladie. Nous sommes vraiment ravis et très heureux de cet apport, de cet acte de portée sociale que le Lions porte envers ses enfants malades et leurs parents. Le Lions Club est un regroupement de femmes et d'hommes désireux d'apporter leur soutien aux communautés en difficulté. Une note triste à présent, sachez que l'ex-ministre de l'enseignement technique sous Henri Konan Bédié, Roland Zakpa-Kobenan, est décédé des suites d'une longue maladie. Il était aussi le président du conseil régional du Lot-du-Bois, membre du RHDP. Il avait été transféré au Maroc pour y recevoir des soins. Élu en avril 2013, président du conseil régional du Lot-du-Bois à Divo, il a été réélu à l'issue des dernières élections de 2018. Le musée Théodore Monod à Dakar rouvre ses portes après avoir mis à profit plus d'un an de fermeture imposée par le coronavirus pour réagencer ses riches collections d'art africain. Dans la capitale du Sénégal, un musée d'art africain rouvre au public. Il s'agit des collections rares. Les 14 mois de pandémie ont été l'occasion de réagencer les œuvres. Comme vous le dites, le bateau amiral, justement, qui symbolise cette reprise parce que le musée existe depuis longtemps, symboliquement, il impacte dans la conscience populaire. Donc le revoir rouvrir, cela veut dire que c'est bien parti pour la reprise. C'est une bouffée d'air parce qu'il y a plusieurs personnes qui dépendent de l'institution pour des contrats à durée déterminée par exemple, qui n'ont pas pu travailler depuis lors.
et qui vont reprendre du service. Pour les personnes qui étaient dans un chômage technique, plus ou moins qui se morfondaient dans une langueur chez eux et qui avaient hâte de retrouver l'institution muséale, c'est une aubaine. C'est costaud. Ah, c'est costaud, c'est fort. C'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.